Bienvenue à ce cours sur l'immunologie. Nous allons définir l'immunologie comme l'étude du système immunitaire et de ses mécanismes de défense. Pour bien comprendre l'évolution de ce domaine, nous remonterons aux origines historiques, par exemple avec Edward Jenner et la vaccination. Dans cette section, nous allons aborder les enjeux de l'immunologie. Il est crucial de comprendre comment l'organisme différencie le soi du non-soi. Nous examinerons également les stratégies de défense face aux agressions externes, comme les pathogènes, et internes, telles que les cellules tumorales et l'apoptose. Passons maintenant aux définitions et origines. L'immunologie est la science qui étudie les mécanismes de défense de l'organisme contre les agressions extérieures et internes. Historiquement, les premiers travaux ont été réalisés par Edward Jenner avec la vaccination contre la variole. Depuis, le domaine a évolué vers une compréhension moderne de la protection contre divers agents pathogènes et dommages cellulaires. Parlons des fonctions générales du système immunitaire. Tout d'abord, la reconnaissance qui permet de différencier les éléments soi des éléments non soi. Ensuite, l'élimination qui neutralise et détruit les pathogènes comme les bactéries, les virus et les parasites, tout en éliminant les cellules endommagées ou tumorales. Enfin, la régulation qui maintient l'équilibre en évitant des réactions excessives comme l'auto-immunité et favorise la réparation des tissus. Organisation et acteur de l'immunité innée. Caractéristiques, réponse rapide de quelques minutes à quelques heures. Non spécifique, elle reconnaît des motifs communs, appelés PAMP, sur les agents pathogènes. Et absence de mémoire immunologique. Les acteurs clés incluent les barrières physiques et chimiques, comme la peau, les muqueuses, l'acidité gastrique et les enzymes, par exemple le lysozyme. Les cellules sentinelles, telles que les macrophages et les neutrophiles, sont responsables de la phagocytose et de la dégradation des pathogènes. Les cellules dendritiques capturent et présentent l'antigène aux lymphocytes. Les cellules Natural Killer ou NK reconnaissent et détruisent les cellules infectées ou tumorales. Enfin, les protéines sériques, comme le système du complément, et les cytokines, facilitent la communication cellulaire. Mécanismes et étapes de la réponse innée. Détection. Les récepteurs de reconnaissance de motifs, ou PRR, identifient les PAMP. Phagocytose. Capture et internalisation du pathogène suivi de la destruction par fusion avec les lysosomes. Signalisation et recrutement. Libération de médiateurs tels que les cytokines et l'histamine, qui induisent l'inflammation et attirent les leucocytes vers le site de l'infection. Activation du système du complément, une cascade de réactions conduisant à l'opsonisation, à la formation du complexe d'attaque membranaire, ou CAM, et à la production d'anaphylatoxine, favorisant l'inflammation. Définition fondamentale. Pathogénicité. Capacité d'un organisme à provoquer une maladie chez un hôte sain. Virulence, intensité ou gravité du pouvoir pathogène mesuré par ses effets invasifs, infectieux et toxinogènes. Postulat de Koch, ensemble de critères servant à établir la relation entre un micro-organisme et une maladie, incluant la présence systématique, l'isolation, la reproduction de la maladie et la réisolation. Facteurs et mécanismes de virulence. Pouvoir invasif. Capacité du pathogène à se propager dans les tissus adjacents ou distants. Pouvoir infectieux. Capacité à établir un foyer d'infection et à se multiplier dans l'hôte. Pouvoir toxinogène. Production de toxines qui endommagent directement les cellules de l'hôte, comme les endotoxines et exotoxines. Vaccination, objectif, déclencher une réponse immunitaire protectrice et établir une mémoire immunitaire. Type de vaccin, vivants atténués, utilisent des pathogènes affaiblis, imitant une infection naturelle. Inactivé, pathogène tué ou inactivé,
nécessitant souvent des doses plus élevées. À protéines purifiées, utilisation de fragments antigéniques pour cibler spécifiquement la réponse. Recombinant et à ADN utilise des vecteurs ou du matériel génétique pour induire la production d'antigènes in vivo. Chapitre 3. Approfondissement de la réponse immunitaire. Inner les barrières de l'organisme, barrières physiques, la peau et les muqueuses, avec leurs jonctions serrées, empêchent l'intrusion des agents pathogènes. Il y a aussi des structures spécialisées comme la kératine dans les ongles et les cheveux. Barrières biologiques, la microflore commensale, comme le salt et le malt, concurrence les pathogènes et produit des bactériocines. Barrières chimiques, les sécrétions telles que le mucus, la salive et les larmes contiennent des enzymes et des peptides antimicrobiens. L'acidité gastrique joue également un rôle en tant que barrière de dégradation des microbes. Mécanisme effecteur inné phagocytose. Ce processus se déroule en 3 étapes. D'abord, la reconnaissance des pathogènes par les PRR, puis l'internalisation via la formation de pseudopodes, et enfin la destruction dans les phagolysosomes. Système du complément. Il s'active par voie classique, lectine ou alterne pour opsoniser, former le CAM et générer des médiateurs inflammatoires comme le C3A et le C5A. Lutte antivirale, les cellules NK éliminent les cellules infectées en réponse à une baisse de l'expression du CMHI. De plus, la production d'interférons tels que l'IFN-A, l'IFN-V et l'IFN-G instaure un état antiviral dans les cellules. La réponse inflammatoire déclenchement. Elle est induite par les PAMP et DAMP issus des agents pathogènes ou des dommages tissulaires. Médiateurs de l'inflammation. Les médiateurs incluent l'histamine, les prostaglandines, les leucotriènes, les cytokines, comme le TNF, l'IL-1 et l'IL-6, ainsi que les anaphylatoxines, qui augmentent la perméabilité vasculaire et favorisent le recrutement cellulaire. Processus de recrutement et extravasation. Ce processus implique la modification des parois vasculaires, l'expression de molécules d'adhésion et la migration guidée des leucocytes vers le site de l'infection. Issue de l'inflammation. Elle mène à la résolution de l'infection, à la réparation tissulaire et, si nécessaire, au déclenchement de la réponse adaptative pour éliminer les pathogènes persistants. Chapitre 4. Principes et mécanismes du système immunitaire adaptatif. Origine et évolution. L'apparition du système adaptatif a eu lieu parallèlement à la complexification des organismes vivants. On a observé une transition d'une défense principalement innée à une défense spécifique et mémorisable. Spécificité et diversité des récepteurs. Lymphocyte T, expression du TCR, capable de reconnaître des peptides présentés par le CMH sur les cellules présentatrices d'antigènes, CPA. Nécessité des corécepteurs CD4 pour CMH2 et CD8 pour CMHI pour stabiliser l'interaction. Lymphocytes B, expression du BCR, structure analogue aux immunoglobulines qui permet la reconnaissance directe d'antigènes solubles. Activation et différenciation des cellules adaptatives. Activation initiale, rencontre entre l'antigène et le récepteur spécifique, TCR ou BCR. Signaux complémentaires, co-stimulation, par exemple CD28-B7 pour les lymphocytes T et cytokines orientant la réponse. Expansion clonale et différenciation, multiplication des clones spécifiques et différenciation en cellules effectrices, comme les lymphocytes T cytotoxiques, auxiliaires ou plasmocytes pour les lymphocytes B. Formation de la mémoire. Une partie des cellules activées se différencie en cellules mémoire, assurant une réponse secondaire rapide et renforcée lors d'une réexposition au même antigène. Réponse humorale et cellulaire. Réponse cellulaire, rôle des lymphocytes, T cytotoxique, CD8+,
dans la destruction directe des cellules infectées. Rôle des lymphocytes T auxiliaires, CD4+, dans la coordination globale de la réponse immunitaire, comme la sécrétion de cytokines, l'activation des macrophages et l'aide aux lymphocytes B. Réponse humorale, activation des lymphocytes B, suivie de leur différenciation en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Fonction des anticorps, neutralisation des pathogènes, opsonisation facilitant la phagocytose, activation du complément et agglutination des agents infectieux. Régulation de la réponse adaptative, mécanisme de contrôle pour éviter l'auto-immunité, rôle des lymphocytes, T régulateurs, TREG et expression de molécules inhibitrices comme CTLA4. Importance de l'apoptose pour la résolution de la réponse et le retour à l'homéostasie.